pour ceux qui le savent ou pour ceux qui ne le savent pas, je suis né en 1985, 38 ans, ne faites pas le calcul. Et lorsque j'avais 11 ans, donc en 1996, est sorti un film au cinéma qui m'a scotché devant mon écran lorsque je l'ai vu un petit peu plus tard en cassette VHS. Alors pour les plus jeunes, la VHS, c'est le Blu-ray ou le DVD d'aujourd'hui. C'est un film qui se classe dans la catégorie des films catastrophes comme seul Hollywood est capable d'en produire. On a là une histoire fictive d'une équipe de scientifiques qui parcourent le Midwest américain avec leurs camions, leurs pick-up chargés de matériel sophistiqué à la recherche de phénomènes hors normes. Alors je ne vous parle pas de Ghostbusters, évidemment, de chasseurs de fantômes, quand je vous parle de phénomènes hors normes, mais je veux vous parler de phénomènes météorologiques. Et en fait, ce groupe de scientifiques était ce que l'on appelle des chasseurs de tornades, Twister. Alors pas le jeu, hein, où vous mettez la main sur le rouge, le pied sur le vert. Twister, c'était le titre du film. Twister, ça veut dire en anglais tornade, tornado en espagnol. Pas le cheval de Zorro, hein, ni l'aspirateur de Samuel d'ailleurs. Alors quand j'ai vu ce film à 11-12 ans, oui je ne sais pas s'il le voit souvent l'aspirateur d'ailleurs, quand j'ai vu ce film à l'âge de 11-12 ans, on était là dans le salon familial et je me rappelle qu'après avoir vu ce film, c'était décidé dans mon esprit de préadolescent, je voulais partir aux États-Unis pour devenir chasseur de tornades. La vie m'a appris que je n'avais pas besoin de parcourir autant de kilomètres pour m'en prendre une sur le coin de la figure de temps en temps. Oui, les tornades arrivent. Alors vous savez, en météo, il existe différents types de tornades, parmi lesquelles, justement, celles qui sont dans ce film, ça s'intègre dans une catégorie plus large que l'on appelle des tempêtes. Il y a des typhons, des ouragans, des cyclones, des trombes de mer, des vents violents, et même lorsque ces phénomènes ont lieu dans des lieux désertiques, on assiste à des choses comme des tempêtes de poussière ou des tempêtes de sable. Ce matin, je voudrais évidemment, vous l'avez compris, parler avec vous de tempêtes, mais pas n'importe lesquelles, celles qui peuvent survenir dans notre vie lorsque nous marchons avec le Seigneur. D'où le titre de mon message ce matin, Avis de tempête. Si je faisais un rapide sondage ce matin au milieu de nous, je pense qu'à 99,9%, vous avez déjà traversé une tempête. Vous en traversez une en ce moment, ou vous en traverserez une prochainement. Il y a des moments dans nos vies où le vent se lève, le vent commence à souffler, les éléments se déchaînent et on a du mal à ne pas être emporté par la bourrasque. Un peu à l'image d'une maison qui, au milieu de la tempête, elle est là frappée de plein fouet, ça souffle fort avec une telle intensité que les volets claquent et commencent à s'arracher. Les vitres ont du mal à ne pas se fissurer, des morceaux de toiture partent avec le vent et l'eau commence à s'infiltrer. Et une fois que la tempête est passée, une fois que le calme est revenu, les dégâts ils vont se chiffrer en plusieurs centaines, voire milliers d'euros et les réparations vont prendre du temps. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ces tempêtes, elles ne sont pas propres à notre génération. De tout temps, l'homme a subi des tempêtes dans sa vie, des épreuves, des difficultés. Et de tout temps, l'homme en subira jusqu'à la fin de ce monde. Alors, une des premières choses qui vient à l'esprit de celui qui est frappé par la tempête, par la difficulté dans sa vie, c'est souvent de se demander pourquoi. Pourquoi cela m'arrive? Eh bien, sachez que la Bible nous permet d'apercevoir quelques-unes des raisons qui répondent à cette question. Et ces raisons, ce que nous allons voir ensemble, varient en fonction de la situation ou de la personne touchée. Lorsque nous parcourons les Écritures, force est de constater qu'à plusieurs reprises, la tempête est citée comme un instrument par lequel Dieu se manifeste. Plusieurs passages dans l'Ancien Testament nous laissent même entrevoir, premièrement, que la tempête est le moyen par lequel Dieu punit les hommes. Mais pas n'importe quels hommes,
Ces passages font référence à des hommes que la Bible qualifie de méchants. Par exemple, le psaume 11,6 nous dit « Sur eux, le Seigneur va faire tomber une pluie de feu et de poussière brûlante. Un vent de tempête soufflera sur les gens mauvais. Voilà tout ce qu'ils vont recevoir. » Le psaume 82, au versets 2 et 3, nous dit « Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne te tais pas et ne reste pas inactif, ô Dieu. En effet, tes ennemis s'agitent, ceux qui te détestent relèvent la tête. » Puis au verset 14 à 16, il est écrit « Mon Dieu, fais-les tourbillonner comme la paille emportée par le vent. Comme le feu brûle la forêt, comme la flamme embrase les montagnes, poursuis-les de ta tempête et épouvante-les par ton ouragan. » Proverbe 1,24 nous dit « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur fondra sur vous, comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. » Et enfin, un dernier exemple, Jérémie 23,19 nous dit « La tempête de l'Éternel. Sa colère éclate. C'est une tempête tourbillonnante qui fond sur la tête des méchants. » On a là un joli costume qui est taillé pour ceux que la Bible qualifie de méchants, mais il en est de même toujours dans l'Ancien Testament lorsque différents prophètes annoncent le jugement de Dieu à venir pour son peuple Israël, parce que celui-ci s'est détourné de lui. Par exemple, Ésaïe 5,25 nous dit « Voilà pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple, et il déploie sa puissance contre lui pour le frapper ce jour-là. On fera entendre contre lui un grondement pareil à celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres et angoisse, et la lumière sera obscurcie par des nuages. » Avis de tempête. Jusqu'à présent, je vous ai dressé un tableau pas très reluisant, où la tempête est plus un instrument de châtiment que Dieu pourrait utiliser, où la tempête serait là comme un instrument de justice entre les mains de Dieu. Alors oui, c'est vrai, pour ces exemples, ces versets que nous venons de voir, c'est exactement ce que dit la parole de Dieu, mais la tempête dans une vie, je voudrais être clair avec ça ce matin, la tempête dans une vie n'est pas forcément la conséquence d'un jugement divin. Je voudrais que vous soyez assurés ce matin que si la difficulté survient dans votre vie, si vous passez en ce moment ou si vous allez entrer dans un temps de perturbation, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Et si vous n'êtes pas convaincu de cela, demandez à Job. Lui qui était cité en exemple par Dieu pour sa droiture et son intégrité. Quelle tempête il a pris dans sa vie. Au contraire, frères et sœurs, parfois, et voire même très souvent, la tempête, c'est toujours un instrument utilisé ou permis par Dieu, mais elle est là pour amener des conséquences positives dans notre vie. Elle est là pour nous amener à grandir spirituellement. Et ce matin, au travers de 3 exemples dans la Bible, je voudrais nous amener, et je m'inclus dedans, à comprendre, à réfléchir sur 3 grandes raisons pour lesquelles les tempêtes pourraient subvenir dans votre vie. Alors la liste, elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas limitée ce matin à ces 3 raisons, mais c'est juste les 3 points que je voudrais aborder avec vous ce matin. Premièrement, frères et sœurs, la tempête peut arriver pour que Dieu manifeste sa puissance dans notre vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela ce matin? Il y a parfois des tempêtes qui se lèvent dans notre vie avec un seul objectif, que Dieu puisse manifester sa puissance dans notre vie. Que Dieu manifeste sa puissance dans sa manière de nous accompagner lorsque nous sommes justement au creux de la tempête. Que Dieu manifeste sa puissance dans sa manière de nous faire sortir de cette tempête. Qui, au milieu de nous, peut témoigner de cela ce matin? Qui, au milieu de nous, peut témoigner qu'une tempête est survenue dans sa vie et que la seule et unique raison pour laquelle elle est venue, c'est pour que Dieu puisse manifester sa puissance? Moi, je peux en témoigner
Et je sais que beaucoup au milieu de nous peuvent le faire. Et je voudrais justement qu'on puisse se plonger dans un exemple qui se trouve dans les Écritures. Et quel plus bel exemple que le passage que nous allons lire ensemble maintenant, un passage que vous connaissez à coup sûr dans les Évangiles. L'Évangile de Marc, au chapitre 4 et au verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Vous connaissez tous ce passage. On l'a tous plus ou moins lu, étudié ou appris à l'école du dimanche. C'est un passage que l'on retrouve aussi dans les évangiles de Matthieu et de Luc. L'histoire est rapportée de manière assez similaire. Et elle illustre parfaitement le premier enseignement à tirer pour nous ce matin sur pourquoi la tempête se lève. Jésus vient de passer un temps à enseigner la foule au bord du lac. Et la journée touche à sa fin. Jésus décide de traverser le lac avec ses disciples. On l'a lu au moyen d'une barque. Et comme on vient de le voir, alors que la barque s'avance sur le lac, un vent violent se lève. D'autres versions parlent même d'un grand tourbillon. Le phénomène est assez important pour que les vagues fassent tanguer l'embarcation et que l'eau commence même à s'y introduire et à remplir la barque. La menace est concrète, imminente. La difficulté est réelle et si les choses continuent ainsi, à coup sûr, la barque va couler. Les disciples vont se retrouver à l'eau et dans de telles conditions, avec un tel vent, avec de telles vagues, ils risquent de ne pas survivre à ce qui leur tombe dessus. Tout du moins, c'est ce qu'ils croient. Alors, dans leur détresse, ils vont se tourner vers Jésus qui, lui, est au fond de la barque. Il s'est assoupi et ils vont lui dire « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Et alors que je relisais ce passage et que je préparais la prédication de ce matin, je me disais, mais lorsque la tempête se lève et s'abat sur notre vie, quelle est notre réaction? Est-ce que nous sommes comme ces disciples? Est-ce que la difficulté fait de nous des hommes et des femmes qui se mettent à douter, qui se mettent à craindre pour leur survie, voire même qui pointent du doigt la supposée inaction de notre Dieu? Vous voyez ce sentiment-là? Seigneur, est-ce que ça ne te fait rien ce qui m'arrive? Seigneur, est-ce que tu comptes la situation, la laisser perdurer, empirer encore longtemps? C'est d'ailleurs même ce comportement-là que Jésus pointe du doigt par rapport à ses disciples au verset 40, parce qu'il va leur dire « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi ?» Je me dis, ils ont vécu au contact du Maître. Ils ont été témoins des miracles que Jésus a déjà accomplis. Ils ont entendu les enseignements que Jésus donne. Mais pourtant, ils se mettent à douter. Sommes-nous comme cela, frères et sœurs? Sommes-nous comme cela ou avons-nous conscience que la tempête est un instrument afin que Dieu puisse manifester sa puissance, afin que nous puissions être les témoins de sa puissance et de sa grandeur? Alors Jésus va se mettre en action et l'histoire nous raconte qu'il va menacer le vent et dire à la mer « Silence, tais-toi ». Et à ce moment-là, le vent va tomber et la Bible nous dit qu'il va y avoir un grand calme. Et la réaction des disciples est la suivante, ils vont être saisis d'une grande frayeur et ils vont se dire les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Quel miracle auquel ces hommes assistent. Quel miracle accompli par Jésus qui se présente comme celui qui domine les éléments. Mais l'important là dans ce passage, au vu de la réaction des disciples, c'est que nous voyons que les disciples, dans la tempête, découvrent un aspect de la puissance de Jésus qu'ils ne connaissaient pas encore.
Un aspect de la puissance de Jésus qu'ils ne soupçonnaient même pas. Mais qui est donc cet homme? Alors qu'ils avaient vécu des miracles, ils sont encore surpris par la puissance de Dieu, la puissance de Jésus qui se manifeste au cœur de la tempête. Et je voudrais vous dire ce matin, frères et sœurs, que Dieu ne contrôle pas seulement que le vent et la mer. La Bible nous montre que Dieu est souverain, que Dieu est omniprésent, que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle des circonstances. Nous l'avons lu récemment en écoutant une prédication sur le livre d'Esther. Dieu est au contrôle de notre vie quand tout va bien, mais aussi lorsque tout va mal et lorsque ta vie passe par la tempête et la difficulté. Et je me faisais la réflexion, mais je me disais, mais avant que le vent ne se mette à souffler pour ces disciples-là, en fait, ça ne dérangeait personne que Jésus il soit au fond de la barque et qu'il dorme. Je me dis même que leur attention, elle n'était même pas portée sur Jésus jusqu'à ce que la difficulté survienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils étaient là dans la barque, Jésus dormait, ça ne dérangeait personne. Sûrement, ils discutaient entre eux et ils n'avaient que faire de Jésus qui était là au fond. Et parfois, on est un peu comme cela, excusez-moi de vous le dire, mais quand tout va bien, toute notre attention ne se porte pas sur Jésus. Et c'est quand tout va mal, c'est là que nous nous tournons vers le fond de la barque et que nous disons, Seigneur, mais cela ne te fait rien que je sois en train de subir telle ou telle chose. Alors au moins, la tempête aura eu le mérite, la bonne conséquence de ramener l'attention des disciples à Jésus. Et parfois, la tempête, elle aura la bonne conséquence de nous ramener au Seigneur, de nous ramener à nous confier en lui. Mes frères et sœurs, n'attendons pas. N'attendons pas la difficulté pour le faire. Et si jamais la tempête survient, à nous d'avoir la bonne attitude qui consiste à garder les yeux fixés sur lui, à garder confiance en lui quand bien même la difficulté augmenterait, à toujours s'attendre à la manifestation de sa puissance. Dieu peut permettre la tempête dans nos vies pour que nous puissions aussi grandir dans la foi. Dieu peut permettre la tempête dans nos vies pour que nous puissions, comme les disciples, découvrir un aspect de lui que nous n'avions pas encore expérimenté. Dieu peut permettre la tempête dans nos vies pour manifester sa gloire. Dieu peut permettre la tempête dans nos vies pour que nous soyons les témoins de la manifestation de sa puissance, de sa grandeur et de sa gloire. Amen. Deuxièmement, Dieu peut permettre la tempête dans ta vie, mon frère, ma sœur, pour que tu puisses témoigner de sa puissance. Vous voyez, il y a une légère nuance avec le point que je viens d'aborder entre le fait d'être les témoins et le fait de témoigner. Pourquoi? Parce que à ce moment précis, la tempête va avoir une utilité pour les autres et pas que pour nous. Sur cette pensée, je voudrais justement que nous puissions nous attarder sur un passage du livre des Actes où il est question d'une autre tempête, une tempête que va traverser l'apôtre Paul. Nous sommes dans Actes 27. L'histoire nous montre que Paul, qui est prisonnier, va prendre un bateau avec plusieurs autres prisonniers, l'équipage, et qu'ils partent à destination de Rome, où Paul doit comparaître. Et alors que les choses semblent se passer pour le mieux, les événements vont tourner et vont basculer. Regardez. Mais bientôt, un vent violent qu'on appelle Eurachylon s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive. Et à la différence de nos disciples tout à l'heure, la tempête là, dans ce cas précis, elle va durer plusieurs jours. Verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le verset 20 nous dit, « Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours. Et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. » On assiste là à une longue, pénible épreuve, non seulement pour Paul, mais aussi pour tous ceux qui l'accompagnent. Et je voudrais vous éclairer, vous amener à comprendre la raison
de cette tempête qui survient. Paul va parler à tous ceux qui sont avec lui sur le bateau. Et voilà ce qu'il va leur dire. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. Il y a une épreuve. Elle est là, elle est violente, elle est indéniable et elle dure même. Et au cœur de l'épreuve, on voit que Dieu adresse une parole à Paul par l'intermédiaire d'un ange. Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Vous allez perdre le bateau. Vous allez perdre tout ce qui est sur le bateau. Vous allez échouer sur une île. Mais je te fais la promesse. Je te dis par avance que personne ne va mourir. Et lorsque Paul reçoit cette parole de la part de Dieu par l'intermédiaire d'un ange, Paul est convaincu qu'elle va s'accomplir. Paul n'est pas dans le doute, Paul n'est pas dans la crainte parce qu'il a foi en son Dieu, parce que sa confiance en Dieu est pleine et entière. Et lorsque je vous dis que parfois la tempête survient pour que nous puissions témoigner de la puissance de notre Dieu, c'est exactement ce que Paul a fait. Cette parole qu'il reçoit, il la partage. Il va dire à tous ceux qui sont sur le bateau, voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce que Dieu va faire. Et parce que Dieu me l'a dit, c'est pourquoi prenez courage. Moi, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Paul parle là à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et cette tempête va permettre à Dieu de manifester sa puissance envers ces hommes qui ne le connaissent pas. Cette tempête est là pour que Dieu puisse montrer que lorsqu'il parle, la chose arrive. Que lorsqu'il a décidé d'agir de telle manière, il agit de telle manière et que rien ne peut l'empêcher. Et parfois, il y a des chrétiens qui traversent une tempête. Mais ils ont reçu une parole de la part de Dieu quant à l'issue de cette épreuve. Et cette tempête qui est là, c'est le moyen que Dieu permet pour que justement le chrétien puisse témoigner par avance de la puissance de Dieu et de la manière dont elle va se manifester. Pour que le chrétien puisse témoigner que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pour que le chrétien puisse démontrer que sa foi n'est pas vaine. Oui, c'est vrai, je passe par la maladie, mais Dieu m'a dit que je serai guéri. Et je témoigne par avance que cette parole va s'accomplir. Oui, c'est vrai, je passe par la difficulté financière, mais Dieu m'a dit par avance qu'il pourvoirait à mes besoins. Et je témoigne par avance que c'est ce qu'il fera. Gloire à Dieu. La tempête, pour être les témoins de la puissance de Dieu. La tempête, pour se rapprocher de Dieu. La tempête, pour témoigner autour de nous de la puissance de Dieu. Et enfin, le dernier point que je voudrais voir avec vous ce matin est celui-ci. Parfois, Dieu permet des tempêtes dans nos vies afin de nous ramener dans sa volonté. Parfois, Dieu utilise la difficulté pour nous ramener là où il le désire, pour nous ramener là où il attend que nous soyons, non pas parce qu'on serait des pions sur un échiquier divin, mais parce que c'est dans sa volonté et son plan que se trouve le meilleur pour nous. Et quel plus bel exemple, là aussi vous le connaissez tous, que celui de Jonas. Là aussi une histoire que nous connaissons bien, Jonas le prophète que Dieu voulait utiliser pour amener la ville de Ninive à la repentance. Jonas qui va refuser de se conformer à l'ordre de Dieu d'aller à Ninive et qui va décider de s'enfuir à l'opposé, à Tarsis. Et alors que Jonas prend un bateau pour se rendre à Tarsis, voilà ce qu'il va se passer. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur.
Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Et lorsque les marins vont réveiller Jonas, une fois qu'ils ont tous prié leur Dieu et que rien ne s'est passé, ils vont se dire, mais quelqu'un est dans la cale en train de dormir, allons voir si lui peut faire quelque chose. Alors ils vont réveiller Jonas, et Jonas va malheureusement leur expliquer la raison de sa présence sur ce bateau, c'est-à-dire sa désobéissance à Dieu, et qu'en fait la tempête qu'ils sont en train de subir, elle s'est levée à cause de lui. Et Jonas va leur dire, écoutez, prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord. Verset 15, puis le prirent, Jonas, et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Alors on connaît la suite. Jonas va être avalé par un poisson qui va le recracher sur la terre ferme 3 jours plus tard. Et ensuite, lorsque Dieu va lui adresser une nouvelle fois cette demande d'aller à Ninive, Jonas, cette fois-ci, va se conformer à l'ordre de Dieu. Mais il aura fallu que Dieu fasse lever cette tempête dans la vie de Jonas pour que celui-ci entre pleinement dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, il y a peut-être une tempête qui s'est levée dans ta vie parce que tu t'es éloigné de ce que Dieu t'avait montré, de ce que Dieu voulait pour toi. Et cette tempête est peut-être là pour te faire réfléchir sur certaines choses et te ramener justement sur cette volonté de Dieu, cette volonté dont tu t'es éloigné. Il y a sûrement au milieu de nous quelqu'un qui traverse une tempête. Alors je ne sais pas quelle est la difficulté que vous rencontrez, mais je sais une chose, c'est qu'elle est un instrument entre les mains de Dieu pour un but précis, pour quelque chose de particulier. Soit pour que Dieu puisse manifester sa puissance, soit pour vous amener à vous rapprocher de lui, à refixer votre attention sur lui, soit pour vous amener à témoigner de la puissance de Dieu, de son amour, de sa grandeur, de sa fidélité, soit comme le dernier point que nous avons vu ensemble, pour vous ramener peut-être dans ses plans si vous vous en êtes écarté. L'important pour nous dans ces moments-là, c'est toujours de nous rappeler de sa présence, de toujours nous rappeler que c'est lui qui est au contrôle, de toujours nous rappeler que ce qui nous paraît insurmontable à nous sur le moment n'est en rien impossible pour lui. L'important pour nous est de nous attacher à l'utilité de la tempête dans le plan de Dieu et de ne pas simplement fixer nos regards sur la difficulté en elle-même. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça, de rayonner davantage auprès des autres. Abonnez-vous à notre chaîne, ça vous permettra de bénéficier du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.